Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une analyse du thème d'identité dans le roman Everyday. Donc, et si vous pouvez expérimenter la vie avec les yeux d'une autre personne, à travers une autre identité, la rejetterez-vous ou l'embrasserez-vous? Ou si vous pouvez faire l'expérience d'être du sexe opposé? À mon avis, l'identité est intrinsèquement fluide pour deux raisons. 1. L'identité est affectée par l'environnement d'une personne. Une identité statique entraîne une déchéance du moi. Ces idées sont transmises au lecteur par le changement littéral de l'identité du personnage principal qui amène au lecteur à faire l'expérience d'une identité hyperfluide. David Leviathan exprime ses idées à travers du personnage non sexué A dans ce roman Everyday. Donc, avant de commencer, je dois expliquer qui est A et pourquoi il est si important. La position du personnage A dans la vie est très unique. Chaque jour, il change de corps, de sexe, de race et de langue. L'âge des personnes avec lesquelles il change est à peu près le sien et il vieillit normalement. Ce changement de corps transmet au lecteur un sentiment de non-appartenance à une identité unique qui est exacerbé par le fait que le personnage principal, au moins au début, ne tente pas d'agir avec sa propre volonté et identité, mais uniquement avec la volonté de son hôte. Le personnage principal est un adolescent au moment des événements du livre. Ok, donc, premièrement, l'identité est un flux perméable qui change et grandit à fur et à mesure que l'on grandit. L'identité est affectée par le contexte dans lequel vous êtes, c'est-à-dire vos conditions socio-économiques. Cette idée est transmise au lecteur par les différents hôtes de A, certains pauvres, d'autres riches, certains beaux, d'autres moins beaux. A habite différents corps, vaque à ses occupations comme le ferait son hôte, et fait l'expérience de mondes complètement différents que le lecteur peut vivre comme le sien. Cette idée est exprimée lorsqu'il déclare That is the law I've set down for myself. Don't disrupt the life you're living in. Leave it as closest to the same as you can. Donc, chaque hôte de A a sa propre histoire, ses propres traumatismes, et A en parle et explique comment ces histoires les affectent. Cet amalgame de traumatisme et de passe-temps et d'histoire est ce qu'est l'identité par essence. Et le fait que la formation de cette identité dépend sur les événements qui se déroulent au cours d'une vie prouve que l'identité est intrinsèquement fluide. Donc, cette fluidité de l'identité est ensuite presque imposée sur le lecteur qui n'a pas d'autre choix que de soumettre et de faire l'expérience des différentes identités. D'une certaine manière, le livre est un exercice pour développer sa propre identité et pour faire éclater sa bulle personnelle. Et expose le lecteur à des diverses conditions socio-économiques qu'il pourrait autrement ignorer. Donc, l'identité est également modifiée et altérée par les interactions avec des autres identités. Et elle est aussi un amalgame d'autres identités et de structures sociales qui laissent une empreinte sur vous. Comme nous avons déjà mentionné, A déclare qu'il tente de vivre la vie de son hôte exactement comme celui-ci la vivrait, y compris la façon dont il agirait moralement. A ne se considère pas comme une personne et ne pense donc pas d'avoir d'identité, ce qui peut être vu à travers de son nom, qui est simplement une lettre de l'alphabet, A. L'absence de l'identité de A, qui serait autrement affectée par les expériences cohérentes et les traumatismes naturels, peut également être considérée comme une identité de soi, qui l'a conduit à travers de sa vie en observant simplement. Cette identité particulière apparaît clairement lorsque A déclare I am a drifter. I am as lonely as can be. It is also remarkably freeing. I'll never define myself in terms of anyone else. Le lecteur est censé reconnaître l'identité intéressante de A comme un défi aux identités qui ne sont pas conformes à la norme et qui sont donc considérées comme mauvaises. Vu sous cet angle, le lecteur n'a pas d'autre choix que d'accepter l'identité qui ne sont pas conformes à la norme. L'identité spéciale de A est finalement brisée lorsqu'il rencontre Rhiannon, leur futur amour, alors qu'il habite son petit ami Justin. Donc l'autre, c'est le petit ami Justin. A déclare même This is what love does. It makes you want to rewrite the world. Ce qui implique qu'il veut changer la façon de penser, son identité. Cela prouve en soi que l'identité, aussi concrète qu'elle puisse être, est en constante évolution. L'interaction du lecteur avec A, l'interaction du lecteur et de A avec Rhiannon et son identité, la rupture subséquente de l'identité isolée de A représente littéralement l'existence de l'identité en temps de flux. Cependant, lorsque l'identité n'est pas en mouvement, il peut avoir des conséquences négatives. Donc,
Oups. Deuxièmement, l'identité est constamment en mouvement, car l'arrêt du mouvement d'une identité a des conséquences négatives. Après que A a rencontré Rhiannon en habitant Justin, ils se sont tombés complètement amoureux, et pour la première fois, A cesse d'agir complètement comme les personnes qui le possèdent et commence à prendre le contrôle de ses hôtes pour rechercher activement Rhiannon, en déclarant Self-preservation isn't worth it if you can't live with the self-preserving. Le mépris de A envers ses identités changeantes montre qu'il désire activement une identité statique. A travers. Désolé, c'est difficile de dire A. Mais A, le personnage, travers cette recherche de Rhiannon. Désolé. À travers de cette recherche de Rhiannon, il tente de prolonger l'identité de Justin. Finalement, A entre dans une courte relation avec Rhiannon, mais ils réalisent rapidement qu'ils ne peuvent pas maintenir cette relation et qu'ils ne peuvent pas continuer à détourner la vie des gens pour s'accrocher à une identité passée. En d'autres termes, leur identité physiquement et mentalement ne peut pas rester statique au risque du bonheur de Rhiannon, de la journée de leur hôte et de la propre santé mentale de A. Les conséquences négatives de l'identité statique de A sont exemple littéral pour la raison pour laquelle l'identité doit être en constante évolution. Ok. L'interaction du lecteur avec cette section peut avoir plusieurs conséquences, mais la longueur des chapitres où A est obsédé par Rhiannon peut susciter un sentiment d'admiration pour l'amour de A pour Rhiannon. Mais cette admiration est représentative de la tentation subtile qui pousse A à agir de la façon irrationnelle et à perturber les vies de ses hôtes. Après la mention des résultats négatifs de l'identité statique souhaitée par A, le lecteur est violemment arraché à cette admiration et subit le même coup de fouet que A. Il s'agit d'une méthode de narration très intense et entrelacée. Donc, dans une autre situation, beaucoup plus tard dans le livre, A est tenté d'apprendre comment prolonger son séjour dans le corps d'un autre par une autre personne comme lui. Au début, cela est séduisant, tant pour le lecteur que pour A. Le personnage principal du livre pourrait enfin rester avec son amour. Cependant, comme le lecteur et le protagoniste ont déjà fait l'expérience des conséquences négatives d'une identité statique, il a une forte réaction négative à cette sensation. Ces conséquences négatives pour A seraient de prendre effectivement le contrôle de la vie d'une personne innocente, et pour le lecteur, ce serait le dégoût de ce fait. Grâce à cet événement, le livre a effectivement enseigné à A, le personnage fictif, et au lecteur les inconvénients de l'identité statique sans les énoncer expressivement. Donc, pour conclure, l'identité est toujours en mouvement et doit toujours l'être. Les interactions du lecteur avec l'histoire, peut-être sans le savoir explicitement, lui ont montré à travers la reconnaissance par A des conséquences négatives d'une identité statique et à travers l'identité spéciale de A, reconnue dans l'histoire, est finalement transformée en un état de flux lorsqu'il rencontre Rhiannon. Ce livre est en fait la première partie d'une trilogie écrite par David Leviathan, par laquelle le deuxième livre décrit les interactions étranges de Rhiannon avec A, et se termine par un livre où A rencontre d'autres personnes comme lui. Ce troisième livre présente un intérêt particulier pour ce thème, puisqu'il décrit les interactions d'autres identités spéciales comme A. Merci pour votre attention. J'ai oublié d'inclure la bibliographie. Je n'étais pas sûr si je devais l'inclure, mais elle est ici.